Hello mes petits drivers, ça fait longtemps, j'avais pas fait de vidéo. Comme vous le savez, je suis très occupé, je fais beaucoup de choses, mais je n'ai pas oublié qu'il y a énormément de personnes qui me demandent de l'aide pour passer le permis de conduire. Et franchement, ce que vous allez voir aujourd'hui, eh bien, elle mérite vraiment de l'aide. Vous allez retrouver sur le côté de cette vidéo l'intégralité des choses que vous allez voir dans cette vidéo. C'est un résumé complet de toutes les choses qu'il va y avoir, à savoir des problèmes de trajectoire, des problèmes de regard, des problèmes de gestion mécanique. Vous allez avoir accès aux pédales aussi dans cette vidéo. Donc vous allez voir beaucoup de choses. N'hésitez pas à commenter, dites-moi si ça peut vous aider ou pas, si vous aimez ce format. Et bien sûr, on n'oublie pas aussi les partenariats qu'il peut y avoir avec Ornicar. Vous avez 30 € en moins grâce à mon code promo NICC. Vous avez l'Olivier Assurance, moins 50 € pour la souscription d'une assurance auto, habitation, n'importe. Voilà. Et vous avez aussi Boursobank à l'ouverture d'un compte. En ce moment, c'est 120 € offerts pour l'ouverture d'un compte et le transfert bancaire. Donc tout ça, c'est que des bons plans. Tout ça, ça s'affiche sur le côté. Vous regardez, si ça peut vous aider, tant mieux. C'est l'objectif. D'accord? L'objectif, c'est de vous aider au maximum. Néanmoins, je suis effaré par le niveau des auto-écoles actuellement, notamment en Ile-de-France. Je ne vais pas dire dans quelle auto-école est cette élève, mais elle est dans le 94. Et c'est aberrant puisqu'elle a plus de 20 heures de conduite et elle ne gère pas du tout sa mécanique. J'essaye moi en 3 heures de la faire progresser et vous allez voir les progressions qu'elle fait. Eh bien vous allez le voir simplement. Je ne suis pas un magicien, je n'ai pas la prétention d'être meilleur que les autres, mais j'ai la prétention de transpirer, tu vois, quand je fais des leçons de conduite. Et oui, je transpire. Donc quand je transpire, je peux te dire que la personne, elle en a pour son argent et elle ne vient pas pour faire du roule ma poule ou pour dormir. Likez cette vidéo et dites-moi. Continuez à accélérer un petit peu. Le mec s'est arrêté juste avant la sortie. Juste avant, tu sais, surtout si on arrive. Non, il pouvait pas s'arrêter un peu. Non, là, il faut que je tombe en panne juste à ce moment-là, tu vois. Voilà, freine un peu, contrôle derrière. Voilà, débraye 2. Relève doucement l'embrayage, laisse glisser. Très bien. Et ensuite, contrôle derrière, freine et débraye. Et reprise première. Reprise sans t'arrêter, ne t'arrête pas. Tout doucement. Non, c'est la 3, arrête. C'est la 3. Voilà, tranquille. Tu vois, pas de précipitation, tranquille. Voilà, c'est très bien le pied, c'est parfait le pied. Le pied, maintenant tu peux lâcher complètement. Faut que tu regardes la vitesse à laquelle tu roules. Dès que tu es autour de 10, tu lâches. Très bien. On ira ensuite à droite, s'il te plaît. Donc laisse glisser la voiture, elle roule toute seule. Elle ne peut pas caler. Tu regardes la gauche. Voilà, et on va prendre à droite, s'il te plaît. Bien à droite, bien à droite. Voilà, regarde à droite, regarde devant. Tu restes derrière le camion poubelle. Parce que la route, elle se rétrécit après. Voilà, très bien. Très bien, parfait. Et donc la première, c'est point mort. Voilà, c'est ça. C'est pas ça. Le geste d'aller sur le hop, côté. hop. Si tu fais ça, c'est la 3. Donc pas de précipitation. Quand tu es en 2, tu restes appuyé vers toi et tu lèves. Comme ça, tu fais des reprises premières et tu mets pas la 3. Faut que je prenne l'habitude. Ouais, c'est prends ton temps. Prends ton temps. Voilà, lâche le frein. Lève, bouge pas le pied gauche. Bouge pas. C'est parfait, ne le bouge plus. Voilà, quand tu es à 10, tu peux lâcher. Tu peux lâcher l'embrayage. Voilà. Et maintenant, tranquillement, tu vas te réarrêter. Voilà, on va travailler plusieurs fois le démarrage en côte ici, d'accord? En prenant son temps, en décomposant le mouvement, sans se précipiter, sans aller vite, sans stresser de derrière ce qui se passe, d'accord? Prendre son temps, donc pied sur le frein. Quand ça part, on lâche le frein, on accélère un peu, on lève le pied gauche, on bloque, la voiture commence à avancer, on lâche pas la pédale, elle continue à avancer, on regarde le compteur dès que c'est 10, on lâche et on continue avec l'accélérateur. Ok? Pas de précipitation, vraiment c'est un truc dans ta conduite, il faut pas que tu te précipites. Sinon à chaque fois tu et après tu enchaînes avec des erreurs de boîte et tout. Voilà, prends ton temps, tu peux repartir maintenant, vas-y. Voilà, c'est très bien. Voilà, ne lâche pas l'embrayage, c'est parfait. Ne le lâche pas, Très bien, bravo. Voilà, démarrage arrêt très court. Voilà, tu vas reprendre tranquillement, ne stresse pas, vas-y. Très bien, lève un peu plus haut. Très bien, c'est parfait. C'est très bien, relève. Très bien, on est à 10, tu peux lâcher l'embrayage, complètement. Très bien. Dès qu'on est à 10, vous pouvez lâcher, c'est fini, elle ne calera plus. Elle n'est plus calée, elle est lancée. Très bien. Et là, donc, juste un truc, regarde bien, ne touche pas à l'accélérateur. On est dans une situation où il y a un peu de bouchon, d'accord? Elle ne peut pas caler toute seule. C'est vrai. Elle ne s'arrête, elle roule tranquillement sur le ralenti moteur. Voilà, arrête-toi ici, s'il te plaît. Arrête-toi là, tout de suite. Très bien. Pourquoi? On va pas s'arrêter sur le passage piéton. C'est vrai. Le feu peut changer de couleur. Beaucoup de choses comme ça. Donc, on prend son temps, tranquille, tout va bien.
toujours l'habitude de poser un pied sur une pédale, sinon je me dis qu'il y a un problème. Mais en fait, non, la voiture elle roule. Elle roule, mais c'est à toi d'être décontracté dans cette situation parce que tu n'as pas besoin d'accélérer tout le temps. Elle est toujours déjà en mouvement. Voilà. Donc dans ce genre de situation, tu prends ton temps, tu ne stresses pas. Tout va bien. Tout va bien. Alors c'était vraiment le jour, il fallait qu'aujourd'hui ils sortent les... Bon, c'est pas grave, on fait des démarrages en côte. Hein. De toute façon, c'est très bien pour toi aussi, puisque tu avais des problèmes avec le... Tu m'as même dit que j'ai des problèmes mécaniques sur le relevé d'embrayage, les démarrages. Donc là, c'est une côte, et tu vas en faire plusieurs à la suite. Hein. Donc ça va être qu'une bonne chose pour toi. Voilà, ne panique pas, très bien. Voilà, c'est très bien, c'est parfait, bravo, t'as compris. Voilà, regarde, voilà, là, très bien. Et tu peux le poser sur le côté. Là, je passe à deuxième. Vas-y, passe, dès que t'es à plus de 20, tu passes la deuxième. En fait, j'avais peur que ça ralentisse encore. Mais si ça ralentit, arrête d'accélérer, elle aurait roulé toute seule. De toute façon, tu mets la 2 et après elle roule toute seule aussi. T'es pas obligé de tout de suite accélérer, freiner, enchaîner, tu vois. Voilà, maintenant tu vas te placer à droite sans accélérer, tu vas regarder autour de toi. Tu regardes. Voilà, tu ne coupes pas, voilà, on fait au niveau des pointillés, très bien. Et on continue, on ira à droite ensuite. Voilà, arrivé ici, tu freines un peu, tout en gardant le pied sur le frein, tu débrayes, tu mets la première sans te stresser. Voilà, première sans t'arrêter, tu lâches le frein, tranquille, elle roule toute seule. Et tu chevauches une main par-dessus l'autre. Voilà une reprise première, tournant à droite, en ayant pris le temps de regarder partout, sans stresser. Parfait. Et on ira à droite ensuite. Contrôler trop tard. Ouais, mais c'est pour ça que je te dis de prendre ton temps, tu vois, de prendre ton temps. On ira à droite? On ira à droite. Tu peux fermer la fenêtre, je vais couper le chauffage. Okay. Je l'avais mis là parce que j'avais froid, mais je coupe. Voilà, très bien, bravo. Les démarrages, c'est 1000 fois mieux déjà. Alors, on va prendre à droite. Alors, c'est mieux, mais dans le sens où c'est trop tôt. Tu vois, il faut vraiment que tu te concentres. La deuxième, c'est à partir de 20. Ok, moi, on m'a dit 15. Non. C'est pas 15? Non, c'est trop bas à 15. C'est un peu trop bas. Ok, donc vraiment 20. C'est autour de 20. Là, tu la passes, t'es à 13-14. Et en plus, donc du coup, comme des fois, tu gardes le pied sur l'accélérateur alors que c'est un pied chasse l'autre, bah, du coup, ça fait des à-coups, c'est pas agréable, tu vois. C'est vraiment une question de... Il faut pas se précipiter, je te jure. Je sais pas, à l'auto-école, ils t'ont appris à aller vite, toi, de précipiter ou je ne sais quoi. Regarde, quand je te dis de le faire tranquille, ça se passe bien, tu vois. Voilà. Très bien. Voilà, c'est parfait, regarde. Bravo, nickel. Tu restes à gauche, c'est moi qui te le demande. Les piétons ont le bonhomme rouge, tu peux y aller. Très bien, bravo, regarde, la 19. Regarde, nickel. Voilà. Après, tu peux l'entendre aussi, mais ça, c'est une autre étape, tu vois. Écouter le bruit du moteur, ça vient après. Normalement, tu devrais déjà le faire, mais si tu n'y arrives pas, bon, bah regarde, au pire. Voilà. Donc, on a un petit dodan. On freine un peu, on contrôle derrière. Voilà. On garde juste le pied sur le frein. Garde le pied sur le frein pour le dodan. Voilà. Et tu restes à gauche, c'est moi qui te le demande, d'accord? Je te demande de rester à gauche. Voilà, très bien. Tu peux continuer à accélérer maintenant. Voilà. Donc, ici, on peut rouler. Et on voit là-bas qu'il y a un virage qui est à 30. Là, je suis un peu trop... Voilà, tu vas rouler tranquille. Personne ne roule à 30 ici. C'est comme ça. Et donc après, tu vas faire... Je te dis ce qui va se passer. On va s'insérer sur voie rapide. Il va falloir que tu accélères au bon moment. Et qu'après, tu enchaînes la montée des vitesses. Éventuellement jusqu'à la 5 si c'est fluide. D'accord? Parce que là, on va faire une bonne partie de... On va bien rouler, d'accord? Pour que tu projettes ton regard au loin, que tu arrêtes de faire des erreurs de trajectoire, que tu fasses l'exercice, comme moi je vais te dire, de bouger la tête. Voilà, projette ton regard au loin et reste bien sur ta voie. Reste sur ta voie. Très bien. Voilà, nickel. Bien, arrivé ici, quoi qu'il arrive, on sait que tu vas t'insérer. Tu vas mettre donc ton clignotant à gauche tout de suite, parce que quoi qu'il arrive, tu vas y aller. Il y a un cédé le passage. Normalement, on va le faire de manière fluide, on va pas s'arrêter. Au pire du pire, si c'est une galère, on se sera arrêté. À partir de là, tu regardes la gauche. Tu regardes la gauche dans le rétro, et là, il n'y a personne, t'accélères. Vas-y, fort. Non, fort. Pas de coup de volant. T'accélères, j'ai pas dit tourner le volant. Accélère encore. Voilà, maintenant tu lâches l'accélérateur, t'enchaînes avec la 3. Voilà, très bien. On s'est inséré en 2 jusqu'à 45. On passe à 3. Très bien. On enlève le clignotant tranquille. Voilà. Et n'oublie pas clignotant en gardant les mains sur le volant. Pas comme ça. Comme ça, avec les doigts. Voilà, très bien. C'est très bien. Et on va suivre la 86 à 6. Ok, vitesse limitée à 70. Ouais, bon, ça on s'en fout. 70, on sait pas pourquoi. Et pourquoi 70? Ok, pourquoi pas. Bien. Lâche l'accélérateur. Débraye à fond, passe la 4, relève l'embrayage. Alors, je voudrais remercier
je ne sais qui, la région, j'en sais rien, ils viennent de passer l'autoroute A4 à 70. Ouais, mais. Bravo, hein, merci. Hein. C'était 90 ici hier ou avant-hier. Ah ouais? Oui, c'est devenu 70. On ne sait pas pourquoi. Les gens, ils vont jamais respecter ça. Alors, tu vas accélérer un petit peu et il va falloir que tu te places à gauche dès que possible. Donc tu vas, attends, regarde d'abord, regarde autour de toi, il y a un camion, il y a plein de trucs, voilà, tu regardes devant. Derrière le camion, ici, on voit qu'il n'y a personne. Donc contrôle clignotant, et accélération en diagonale. Alors c'est trop tard, t'as mis trop de temps. C'est pas grave, regarde ici maintenant à nouveau. Il y a une voiture grise, Ouais. derrière la voiture grise, il y a une voiture blanche qui est très loin. Tu attends que la voiture grise arrive, t'attends, tu gagnes du temps, tu regardes ton angle mort et tout doucement sans mettre de coup de volant. Voilà, juste comme ça. Voilà, pas besoin de... Voilà, et là tu reprends l'accélération. Vas-y, accélère. Très bien. Lâche l'accélérateur, soulage le moteur, passe la 5. Point mort vers moins en haut. Très bien, on relève. Et on continue, très bien. Maintenant, dès que possible, tu vas te placer à gauche, s'il te plaît. 1, 2, 3, pas de coup de volant. Voilà, et on redresse. Très bien. Voilà, donc on roule à 70. Hein. Ah oui, Avant c'est c'était vrai. 90, ouais, voilà. Avant ici c'était 90. Ils l'ont passé à 70. On sait pas pourquoi. C'est quelle est la logique ici de rouler à sert à rien, en 70? plus. Ça sert à rien. À part retarder les gens, à quoi ça sert? Donc ne dépasse pas le 70. Ne dépasse pas. Ça n'a aucune logique, aucune putain de logique, vraiment. À part faire des cheveux blancs aux gens qui conduisent, ça n'a aucune logique. Voilà. Alors, et puis là, donc c'était 70, ils disent 90 virages. Roule à 70. Ouais. Roule à 70. On sait plus rien. Là, ils ont oublié de virer le panneau, là. Ah ouais. Je pense que c'est pour mettre plus d'amende. Hein. Voilà, tu peux commencer à accélérer. Ouais. Et ça, on sait pas. Même la voiture, elle sait pas. Elle sait plus si c'est 80 par temps de pluie ou si c'est 70. Elle est dans le déni. Voilà, quand tu t'accélères, tu peux rouler maintenant. Vas-y, roulons. Roule, c'était marqué 90 juste avant le panneau, avant le virage. C'était marqué 90 alors qu'avant c'était marqué 70. C'est même pas logique. Tu comprends pas. Voilà, très bien. Donc on est en 5e, d'accord? Ouais. On va faire un exercice maintenant de mouvement de regard. Donc regarde dans le rétro, regarde devant. Regarde dans le rétro, regarde devant. Très bien, arrête d'accélérer. N'aie pas peur des autres, n'aie pas peur. Ils t'ont vu, tu les vois, ils sont dans leur voie. Si tu as peur, tu pars à gauche, c'est foutu. Quand tu regardes dans tes rétros, je veux que tu arrêtes d'accélérer. Quand tu regardes devant, je veux que tu accélères si c'est possible. D'accord? Regarde dans le rétro, voilà, devant. Voilà, regarde loin. Les pointillés doivent tomber dans la lucarne en bas, comme on a dit. Sans fixer en bas, tu dois regarder au loin et sentir qu'ils tombent en bas. Voilà, très bien, vas-y, continue. Très bien. C'est mieux ta trajectoire? Ouais. Ok, regarde loin. Pas trop, fixe pas par terre, regarde la route là-bas. Tu vas aller là-bas. C'est là-bas que tu veux aller. Voilà, continue. On se met pas à droite, pourquoi? Parce qu'elle va aller à droite d'autre part, la route. Ah, ok. Je préfère rester ici. C'est toi. Continue d'accélérer, s'il te plaît. Tu roules trop lentement. Regarde loin, là-bas où il n'y a personne. Voilà, c'est là-bas que tu veux aller. Très bien. Regarde maintenant. Devant. Ok. Je vais faire un truc. C'est pas de ce côté comme par hasard, c'est dans l'autre. T'es vachement proche du volant. T'es comme ça. Ce qui fait qu'en fait, dès qu'il y a un mouvement avec ton haut du corps, ça bouge. Ok, regarde ici là. Devant. Ok, regarde devant. Tu vois, je ne veux pas que la voiture fasse ça quand tu bouges ta tête. Je veux pas. Et donc ça, c'est parce que tu n'arrives pas à maintenir le volant droit. Bouge, regarde ici. Devant. Ok. Là. Devant. Très bien. Regarde ma main ici là. Ok, devant. Continue d'accélérer. Ok, accélère encore. Ok.
arrête d'accélérer. Maintenant, débraye à fond et on va passer la 6. La 6, c'est vers moi en bas. Vers moi, pousse vers moi en bas. Très bien, relève. Ok, très bien. Donc ça, c'est la 6. Parce qu'il y a 6 vitesses. J'utilise rarement la 6, je crois. Ouais, je sais. Voilà. Et la 6, on doit l'utiliser quand? Bah, quand tu es à partir de 80, si tu veux faire des économies. Maintenant, on est à 70, lâche l'accélérateur, débraye à fond la 5. La 5, vers moi en haut. Très bien, relève. Et on accélère. Allez, fort. On accélère fort, très fort. Continue d'accélérer fort. Voilà, très bien, vas-y.